Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. En ce mois de janvier 2026, ce sont vos meilleures lectures de 2025, vos Inky Pete, vos Wishky Pete, qui se livrent pour créer et illuminer ensemble l'Inky Pete de 2026. Bonjour à tous, je suis Charlotte Pili, autrice et grande lectrice, et Inky et Pete me font l'honneur de m'inviter pour vous parler de mon roman coup de cœur de 2025. S'il faut en choisir un, le livre qui surgit comme ça dans ma tête, c'est Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Alors ne fuyez pas tout de suite, vous vous dites peut-être que ça va être super ennuyant. Laissez-moi 1 minute pour vous convaincre. Ce bouquin, c'est une surprise immense. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Entre le titre qui semble s'adresser à une élite, la couverture hyper austère, j'avais peur de m'ennuyer en lisant la biographie d'un empereur romain. Eh bien non, pas du tout. Le bouquin, il a 1 siècle, pas une ride. Marguerite incarne un empereur sur son lit de mort qui raconte son histoire de vie, et en fait, ce que vous lisez, c'est simplement un roman d'aventure et d'espionnage. C'est vertigineux à quel point cette écriture est ambitieuse. De partir comme ça dans une biographie aussi riche, une écriture dite virile à l'époque car il paraissait impossible qu'une femme écrive aussi bien et arrive à nous faire boire de la philosophie comme du petit lait. Alors je vous invite vraiment à vous laisser tenter. Place au Wishky Pete. Mon cher Marc, je suis descendue ce matin chez mon médecin Hermogène, qui vient de rentrer à la villa après un assez long voyage en Asie. L'examen devait se faire à jeun. Nous avions pris rendez-vous pour les premières heures de la matinée. Je me suis couchée sur un lit après m'être dépouillée de mon manteau et de ma tunique. Je t'épargne des détails qui te seraient aussi désagréables qu'à moi-même, et la description du corps d'un homme qui avance en âge et s'apprête à mourir d'une hydropysie du cœur. Disons seulement que j'ai toussé, respiré, et retenu mon souffle selon les indications d'Hermogène, alarmé malgré lui par les progrès si rapides du mal, et prêt à en rejeter le blâme sur le jeune Iollas qui m'a soigné en son absence. Il est difficile de rester empereur en présence d'un médecin, et difficile aussi de garder sa qualité d'homme. L'œil du praticien ne voyait en moi qu'un monceau d'humeur, triste amalgame de lymphe et de sang. Ce matin, l'idée m'est venue pour la première fois que mon corps, ce fidèle compagnon, cet ami plus sûr, mieux connu de moi que mon âme, n'est qu'un monstre sournois qui finira par dévorer son maître. P. J'aime mon corps, il m'a bien servi, et de toutes les façons, et je ne lui marchande pas les soins nécessaires. Mais je ne compte plus, comme Hermogène prétend encore le faire, sur les vertus merveilleuses des plantes, le dosage exact de sels minéraux qu'il est allé chercher en Orient. Cet homme pourtant si fin m'a débité de vagues formules de réconfort, trop banales pour tromper personne. Il sait combien je hais ce genre d'imposture, mais on n'a pas impunément exercé la médecine pendant plus de 30 ans. Je pardonne à ce bon serviteur cette tentative pour me cacher ma mort. Hermogène est savant, il est même sage. Sa probité est bien supérieure à celle d'un vulgaire médecin de cour. J'aurais pour lot d'être le plus soigné des malades. Mais nul ne peut dépasser les limites prescrites. Mes jambes enflées ne me soutiennent plus pendant les longues cérémonies romaines. Je suffoque. Et j'ai 60 ans. Ne t'y trompe pas. Je ne suis pas encore assez faible pour céder aux imaginations de la peur, presque aussi absurdes que celles de l'espérance, et assurément beaucoup plus pénibles. S'il fallait m'abuser, j'aimerais mieux que ce fût dans le sens de la confiance. Je n'y perdrais pas plus, et j'en souffrirais moins. Pour 2026, je vous souhaite de concrétiser ce projet fou que vous repoussez depuis tant d'années, celui enfoui peut-être au fond d'un tiroir ou au fond de votre mémoire. En 2026, osez briller. Et à demain pour découvrir un nouveau Wishky Pete.